pour les femmes. La femme peut le faire. Wow. C'est ça les femmes. Mais ce genre d'homme aussi. Non, ne dis pas. On dit Dieu a créé Adam l'homme. Mais a retiré un côté de l'homme pour créer la femme. Tu vois? Ça, c'est toujours une non. Quand la femme te trompe, elle est sale, elle a un jean, elle a sali la famille, tout ça là. Effectivement. Ça, c'est propre à notre culture. Les hommes justifient leur infidélité par le fait qu'ils doivent satisfaire les autres femmes parce qu'il n'y a pas assez d'hommes pour les satisfaire. Ouais. Bon, moi j'ai dit ici au début, quand tu m'as dit macho, pour moi c'est que, tu sais, un homme peut avoir 10 femmes, mais une femme ne peut pas avoir 10 hommes. Ok, ça commence. Ça veut dire que s'il arrive que tu fasses une erreur et que tu trompes ta femme, tu pourrais comprendre. Tu serais à même de comprendre si sur le coup elle décide de te quitter. Donc ça va s'accumuler au fur et à mesure. Tu vas exploser. Dans un couple, le dialogue est important. Si elle se sent délaissée, je préfère qu'elle se plaît. Qu'elle se plaît chez toi? Ouais. Et Waouh. Non, tu es macho. Non, je suis pas macho, mais j'ai côté un peu le sang. Si tu es macho. Les hommes qui sont toujours en train de banaliser les erreurs à eux, mais de dramatiser les erreurs des femmes, sont des machos. Pouce bleu en l'air. Abonnez-vous. Et activez la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne. Hello la famille. Tout le monde. On espère que vous allez bien. Nous ça va, moi je vais bien. Moi je vais très bien. Ah, ok, à ce point. D'accord. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. Voilà. On est très heureux de vous avoir à nous dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner avant de commencer la vidéo. Activez également la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne, n'est-ce pas la famille? Ouais. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un sujet à débat. Donc, on va faire une vidéo où on va débattre ensemble d'un sujet. On va donner notre point de vue et on va attendre votre point de vue à vous dans les commentaires, n'est-ce pas la famille? Ouais. Je pense qu'on a fait une seule vidéo comme ça. Ouais, on parlait du 50-50. Du 50-50 en couple. Ouais. Cette fois-ci, on va parler de l'infidélité. On parle de l'infidélité, de la tromperie. On va donner notre avis sur la chose et on attend votre avis à vous dans les commentaires, n'est-ce pas la famille? Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'introduction, à moins que toi tu aies quelque chose à dire. Non, continue. Ok, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'introduction et on va passer directement au vif du sujet. Mais avant de commencer, donnez-nous vos impressions dans les commentaires, laissez-nous des pouces bleus en l'air pour la vidéo, partagez également pour agrandir la communauté et abonnez-vous comme je l'ai déjà dit pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, let's go. Alors, l'infidélité en couple. Je sais pas si l'infidélité est autre chose que le couple, mais là, je tiens à préciser quand même que je suis en train de parler du cas où vous êtes marié, vous êtes marié en fait, vous avez fait vœu de fidélité. Vœu on dit quoi? C'est quoi les vœux qu'on nous donne quand on se marie? La fidélité, le respect et quoi? Et l'amour, non? Et l'amour. T'aimer, te respecter et t'être fidèle. Je crois que c'est les 3 vœux là. Donc vous avez fait tous ces vœux là. Vous vous êtes promis fidélité devant Dieu et devant les hommes. Devant même la tradition et tout ça là. Et là, il y a un cas d'infidélité. Donc c'est dans ce contexte là qu'on va parler. Je tiens à préciser quand même. Parce que le débat pourrait être différent si le contexte était différent. Ouais. Je dis pas que dans mon cas le débat est différent en fonction des contextes, mais je dis quand même que il est important de préciser que vous vous êtes promis fidélité devant Dieu, devant les hommes, et que vous avez un anneau au doigt qui symbolise cela. Avant de commencer la vidéo, n'est-ce pas la famille? Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de l'infidélité? Bon, pour moi, l'infidélité en fait, c'est un acte impardonnable. Déjà. Ok. Mais, on va parler dans 2 cas différents, pour la femme et pour l'homme. Moi, je préfère. Pourquoi tu précises dans 2 cas différents? C'est la même chose. Ça, homme ou femme, c'est l'infidélité en fait. Bon, c'est l'infidélité. Mais oui, tu sais très bien que les femmes ont l'habitude d'appeler les hommes machos, non? Juste parce que on a l'habitude de dire que non, pour la femme est grave que pour l'homme. Bon, je veux pas mentir, moi je côtoie un peu le sens. Non, tu es macho. Non, je suis pas macho, mais je côtoie un peu le sens. Si tu es macho. Les hommes qui sont toujours en train de
de banaliser les erreurs à eux, mais de dramatiser les erreurs des femmes sont des machos. Bon, pour moi, perso, ma femme me trompe, on arrête tout. Tu vois un peu, non? Il n'y a pas de justification qu'elle peut me donner jusqu'à ça tient là-haut. Peu importe. Peu importe. Ok? D'accord. Donc, on va prendre un cas. Voilà. Admettons que ta femme, que tu délaisses par exemple ta femme, Ouais. que tu as un nouveau job, ou peut-être une augmentation dans ton boulot, ou alors que tu es en train d'entreprendre sur un sujet, franchement, sur un projet délicat et que ça t'absorbe, ça te prend tout ton temps. De telle sorte que parfois tu oublies de rentrer manger avec ta femme. Des fois tu oublies de rentrer l'aider à mettre les enfants au lit parce que c'est important que tu sois présent dans la vie des enfants et de ta famille en fait. Ouais. Des fois tu oublies pendant des mois de faire cela et même d'accomplir ton devoir conjugal. Ouais. Admettons que dans ce cadre-là, pendant que ta femme est délaissée, elle se plaint chez toi. Franchement, je ne te sens plus, je ne te vois presque plus. Tu rentres très tard, tu dors lorsque nous on dort déjà. Et tu sors très tôt lorsque nous on dort encore. On ne te voit plus dans la maison et tout. Et à ce moment-là, tu sais, tout le monde va se soupçonner que peut-être tu trompes. Mais non, je ne vais pas partir sur ce terrain-là. Elle est délaissée. Et elle a un collègue de travail qui ne la délaisse pas. Qui se rend compte de la faille, du fait qu'elles se sont plus moins désirées. Parce qu'il faut savoir que, en général, lorsqu'une femme est délaissée, elle se délaisse. C'est pas que tu comprends? Oui, je te comprends, mais... Plus une femme se sent désirée, plus elle va se faire désirable. Mais moins elle va se sentir désirée, moins elle va se sentir importante à tes yeux. À un moment donné, ça va, elle va commencer un tout petit peu à se laisser aller. Ouais. Et maintenant, son collègue de bureau, bah, il saisit l'opportunité. Il commence à lui faire des avances, à se montrer. Vraiment, tu sais que quand on veut draguer la femme, on montre le visage qu'on veut qu'elle voit. Effectivement, et on joue toutes les cartes. Exactement. Donc là, il se rend compte de ce qu'elle attend de toi et il décide d'être la chose en question. Et elle tombe. Elle fait une erreur. Elle couche avec lui. Et elle revient vers toi tout en pleurs, en train de regretter son acte. Elle se rend compte que c'est un acte ignoble qu'elle a commis, elle n'aurait pas dû. Elle vient te l'avouer de sa propre bouche et te demander pardon. Qu'est-ce que tu fais? Waouh. Waouh. C'est vraiment délicat. Bon, admettons que cette femme-là, c'est moi. Cette femme-là, c'est toi. Oui. Comme j'ai dit dès le début, je ne peux pas tolérer l'infidélité. Peu importe. Peu importe. Bon, tu as bien dit, elle se sentait délaissée. Tu l'avais délaissée. Mais je trouve que il n'y avait pas de complicité dans le couple en fait. Je trouve que les deux là ne sont pas faits l'un pour l'autre. Parce que quoi? Moi, je ne peux pas délaisser ma femme, celle que j'appelle ma femme. Jamais. Bah non. Genre, même si je suis occupé, je vais la rassurer. Tu vois un peu? Ok, c'est rassurant d'entendre ça. Voilà. Donc, c'est pour dire, même si je suis occupé, comme tu as dit, je n'arrive pas à l'aider dans certaines tâches, tout ça, mais je vais essayer de la rassurer. Okay. Donc, tout le temps, je vais dire pourquoi et le pourquoi je ne peux pas le faire. Et chercher à la rassurer que, mais bientôt, non, ce qui est sûr qu'on entreprend, c'est pour que ça une finition. Voilà. Attends, genre, tu vas pas faire des efforts pour ne pas la délaisser, mais tu vas plutôt la rassurer. Tu pourrais, je sais pas moi, faire des efforts. Oui, je vais faire des efforts, mais aussi la rassurer si je n'arrive pas. Si l'effort n'aboutit pas, tu vois un peu. Parce que je peux dire, je peux avoir une augmentation dans une ville même pour 5 mois, peut-être. Et je vois que déménager avec eux pour aller dans la ville là, c'est cher, ce sont les dépenses inutiles. Et tu vas dans la ville? Moi, je peux bien voyager seul, mais je vais essayer de la rassurer. Tout le temps, je vais la rassurer. Et un petit bref de temps, je vais venir la voir. Donc je ne peux pas délaisser ma femme en fait. Celle que tu appelles ta femme, tu ne dois pas la délaisser. D'accord, ok. Donc, pour ça, déjà, moi, ça ne peut pas arriver. Que la femme me trompe parce que je l'ai délaissée. Ouais. Il peut arriver. Attends, écoute. Tu sais, une vie, c'est très long. Il peut arriver
que tu ne te rendes pas compte que tu la délaisses. Que tu crois que tu fais suffisamment d'efforts alors qu'en réalité, c'est pas suffisant. Bon, ça, je me dis pour quand il peut arriver que de ton point de vue, tu banalises les choses alors que de son point de vue, c'est pas le cas. On dit quoi? Dans un couple, le dialogue est important. Si elle se sent délaissée, je préfère qu'elle se plaigne. Qu'elle se plaigne chez toi? Ouais. Ok. Parce que si elle se plaint, je vais essayer de résoudre le problème. D'accord. Tu vois un peu, non? Donc, pour moi, d'abord, la base d'un couple, c'est le dialogue. Ok. Si, par exemple, j'ai fait un truc, ça t'a énervé, ne garde pas pour toi, non. Donc, ça va s'accumuler au fur et à mesure. Tu vas exploser. Donc, bêta, à l'instant qu'il fait, quand tu vois que ça ne va pas, tu dis que non, chérie, c'est pas... Ce que tu as fait là ne m'a pas plu. Bon, tout ça, c'est pour me dire que tu ne pardonnes pas l'infidélité. Peu importe le contexte, peu importe si elle a trop bu et que, bah voilà, c'est arrivé. Beaucoup d'hommes disent cela. J'avais saoulé. Mais j'avais saoulé. Ok, donc ça ne passe pas. Non, pour moi, l'alcool n'est pas... C'est pas une excuse en fait. C'est pas une excuse. Parce que même quand tu es sous, tu es ici. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Les actes que tu fais quand tu es sous, sache que tu avais programmé ça. Ok. À ton avis? Ouais, ça c'est mon avis. Ok, moi. Bon, je vais te poser une question. Ouais, je t'écoute. Toi, tu pardonnes pas l'infidélité, c'est impardonnable pour toi. Pour moi, c'est impardonnable. Ça veut dire que s'il arrive que tu fasses une erreur et que tu trompes ta femme, tu pourrais comprendre. Tu serais à même de comprendre si sur le coup, elle décide de te quitter et de ne jamais te pardonner, vu que c'est impardonnable. Ouais. Peu importe la situation. C'est que nous tous, on n'a pas la même vision de voir les choses. Si dans sa vision, elle, c'est impardonnable, moi, je l'écoute. Non, mais est-ce que tu comprends quand même qu'elle ne puisse pas te pardonner de l'avoir trompée? Parce que toi non plus, tu pourrais pas la pardonner. Bon, moi, j'ai dit ici au début, ce que tu m'as dit, macho. Pour moi, c'est que, tu sais, un homme peut avoir 10 femmes. Mais une femme ne peut pas avoir 10 hommes. Ok, ça commence. Ça commence. Non, ne dis pas que ça commence. Mais est-ce que tu sais? Non, je vais t'expliquer quelque chose. Une femme ne peut pas épouser 2 hommes au même moment, mais l'homme peut. Tu sais ça, non? Non. Non, comprends-moi bien. Attends, écoute, c'est un sujet à débat, ça aussi. Ouais. La polygamie également, c'est un sujet à débat. Et laisse-moi te dire qu'une femme peut. La polygamie, ce n'est pas le fait pour un homme d'épouser plusieurs femmes, non. La polygamie, c'est le fait pour un être humain d'avoir plusieurs conjoints. Homme comme femme. Attends, il t'explique. Non, attends, il t'explique. Homme comme femme. C'est donc pour cela qu'il y a 2 types de polygamie. Il y a la polygynie qui est pour les hommes, le fait d'épouser plusieurs femmes. Et il y a la polyandrie qui est pour les femmes, le fait d'épouser plusieurs hommes. Et laisse-moi te dire que si tu discutes quelque chose et que tu t'es pas renseigné dessus, moi je me suis renseigné. Laisse-moi te dire que ce n'est pas que vous qui pouvez épouser plusieurs femmes. De la même façon que vous pouvez être marié à une femme et du jour au lendemain décider de prendre notre épouse sans même demander son consentement et tout ça là. La femme peut faire pareil. Elle peut être mariée à vous et à quelqu'un d'autre. Vous ne le savez pas parce que les femmes ne le font pas, mais c'est faisable. Ici au pays, c'est faisable. Tu vas à la mairie, tu as signé un acte polygamique avec ton conjoint et tu veux prendre un autre conjoint, tu as le droit. La polygamie, c'est le fait pour un conjoint d'avoir plusieurs conjointes ou conjoints, pas seulement les hommes. Et la femme peut le faire. La femme peut le faire. Il y a la polyandrie pour les femmes. La femme peut le faire. C'est déjà les femmes. Mais ce genre d'homme aussi. Non, ne dis pas. Ne dis pas que c'est genre d'homme. Il y a 100 femmes, il y a 50 hommes. Les autres, c'est 50 femmes là, on va dire. Non, mais tu comprends pas. Est-ce que tu sais qu'au Cameroun, il y a plus d'hommes que de femmes? Au Cameroun, plus d'hommes que de femmes, non. Oh non. Mais il faut consulter les... On dit quoi? Comment on appelle ça déjà? Je sais pas si c'est les statistiques ou bien les quoi. Moi, je l'ai consulté. J'ai suivi la vidéo YouTube d'une femme qui s'appelle... Business en Afrique. Voilà, réussir en Afrique. Elle disait, au Cameroun, il y a plus d'hommes que de femmes. Elle parlait de la polygamie, justement. Elle parlait du fait que les hommes justifient généralement leur infidélité, ou alors, on va dire l'infidélité. Les hommes justifient leur infidélité par le fait qu'ils doivent satisfaire les autres femmes, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes pour les satisfaire. Ouais. Pourtant, il y a plus d'hommes que de femmes au Cameroun.
C'est ce que les comptes ont montré. Il y a plus d'hommes que de femmes. Je n'étais pas au courant. Moi, fille, je ne l'étais pas. Les hommes, tout le temps, les gens sont sur WhatsApp en train de dire il y a 14 millions d'hommes au Cameroun. Pourtant, je sais pas, il y a 18 millions de femmes. Je sais pas, on est toujours en train de mettre des comptes erronés, mais c'est pas le cas. Mais, même comme tu viens de le dire, il y a polygamie femme, polygamie homme. Mais, il y a toujours le mais. Le mais de quoi? La femme ne doit jamais faire ce que l'homme fait. Comme on dit souvent qu'il y a maintenant l'égalité des sexes comme un bravata, mais jamais de la vie. La femme ne doit jamais dire qu'elle est au même pied d'égalité que l'homme. Donc c'est pas parce que l'homme peut avoir 2 femmes que la femme peut avoir 2 hommes. Jamais de Ça la déjà vie. été. Même déjà dans notre tradition, c'est interdit. Bah justement, tu es en train de parler de tradition. Non, j'ai bien Là, dit. présentement. Non, elle Bon, est bébé. je dis déjà, même déjà dans notre tradition, c'est interdit ce genre de choses. Donc, Ta façon d'analyser la chose est trop rattachée à ta culture. Tu n'essaies pas de voir les choses d'un autre horizon. la modernisation, c'est Notre ça, non? culture, non, pas la modernisation, notre culture, c'est pas question de modernisation. Notre culture camerounaise ou africaine de façon générale est toujours en train de dire, je dirais que ça privilégie un peu les hommes en quelque sorte. On est toujours en train de dire, la femme peut pas faire ci, c'est pas parce que l'homme parle fort dans la maison que la femme va parler fort, c'est pas parce que l'homme peut avoir plusieurs femmes, la femme va avoir plusieurs femmes, c'est pas parce que ton homme, et quand ton homme te trompe, il est, on dit quoi déjà, il est puissant. Mais quand la femme trompe... Il est puissant. Oui, C'est on quoi, dit quand l'homme te trompe, il est puissant, c'est parce que il a la possibilité d'avoir les femmes qu'il veut. D'avoir tout ce qu'il veut. Pendant que quand la femme te trompe, elle est sale, elle est indigne, elle a sali la famille, tout ça là. Effectivement. Ça, c'est propre à notre culture. Essaye un peu de suivre des débats français, par exemple. Leur culture est différente, c'est pas la même chose. L'égalité de la femme, franchement, l'égalité des sexes là-bas, franchement, est réclamée haut et fort. Et tu verras que l'homme, chez eux, il pense que si tu m'as trompé, c'est au même titre que moi, je peux te tromper. Parce que tu es l'homme, je suis la femme, c'est vrai. Mais on est 2 êtres humains à titre égal. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Il n'y a pas de choses qu'on peut pardonner chez toi qu'on peut pardonner chez moi. C'est la même chose. Dans la balance, on pèse pareil. Il n'y a pas d'égalité. Ça, c'est question de culture. Pas seulement de culture, dis pourquoi. Dis-moi. On dit Dieu a créé Adam, l'homme. Mais a retiré un côté de l'homme pour créer la femme. Tu vois? Ça, c'est toujours une culture. Non, oui, c'est pour te dire que même jusqu'à là, l'homme, on a créé la femme par l'homme. Donc, on est passé par l'homme pour créer la femme. Et du coup, ça vous rend supérieur. Oui, et as-tu une question de supérieur? Moi, je pense qu'à mon avis, je trouve que Dieu vous a créé et il s'est rendu compte que vous n'étiez pas parfait. Non, pas que Et il s'est dit, bon, maintenant, non, c'est pas fini. Et il s'est dit, bon, maintenant, j'ai fait un test, ça a donné ça. Et à base de ça, je vais tirer des leçons et je vais créer quelque chose de plus parfait, de plus évolué. Et il nous a créé, les femmes. Hé, elle a voir ça. Bouge la voir ça. Et il a créé le truc parfait. Bon, là, on s'éloigne du sujet. Ouais. Bon, t'es en train de parler d'infidélité. Oui, on t'entendait parler. Tu t'éloignes. Non, c'est toi. Tu t'es perdu un petit que les parents. Non, c'est toi qui as commencé la religion. Bon, on laisse pas de l'infidélité. Il ne veut plus comprendre. En fait, le truc, c'est que toi, tu as ramené ça à la culture. C'est bon, c'est quand même vrai. On peut pas essayer, on peut être des Africains, des Camerounais, des Bamileke même encore. Parler sans mettre la culture. Et parler sans mettre la culture en avant. Ou alors vouloir imiter la culture des autres en oubliant la nôtre. Donc on va un tout petit peu se baser sur la culture. Moi, je vais donner mon avis. L'infidélité, c'est pas une bonne chose. Moi, personnellement, je ne pardonnerai jamais l'infidélité. Donne tes raisons. Moi, je t'ai toujours dit, même quand je t'ai dit une fois que si il arrivait que tu me trompais et qu'on était toujours ensemble, sache que en dépit de tout, je t'aurais pas pardonné. Même si je fais avec, je t'aurais pas pardonné. Même si les choses redeviennent un tout petit peu comme avant, j'aurais pas oublié, ça serait encore dans mon cœur. Écoute, pour moi, l'infidélité, au-delà d'être un acte, déjà je trouve que les relations, je vais pas dire le mot parce que la vidéo pourrait être censurée, mais les relations hommes et femmes, c'est quelque chose, c'est plus intime. C'est très intime. Ce n'est plus chimique, ce n'est plus physique, ça devient spirituel même à la limite. Pour moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose de spirituel que de faire des rapports avec quelqu'un.
je trouve que c'est spirituel. Peu importe si vous êtes protégé ou pas. C'est tout un partage d'énergie. De beaucoup de choses en fait. Déjà quand tu embrasses quelqu'un, il y a vos salives qui se mélangent. Il y a tellement de choses qui se mélangent. Même seulement la transpiration que vous mélangez. Il y a tellement de choses qui entrent, qui donnent d'une personne à l'autre et vice versa. Et moi, quand je partage ça avec quelqu'un, quand je décide de partager ça avec quelqu'un, autant pour moi, je réfléchis à 7 fois. On dit souvent que tourner la langue dans la bouche 7 fois. Je réfléchis vraiment, je mûris la question. Et lorsque je le fais avec quelqu'un, même si la question n'était pas suffisamment mûrie, je décide que ça ne sera qu'avec cette personne. Le temps qu'on sera ensemble, ça sera qu'avec cette personne. Déjà, c'est une question de respect à la base, mais c'est aussi une question de dignité. Et moi, je pense que la dignité n'est pas que féminine. Les hommes aussi ont une dignité, un honneur à entretenir. Ouais. C'est déjà un respect pour l'homme en question de savoir qu'il n'a qu'une femme et qu'il lui est dévoué. Vous avez certainement dû voir nos précédentes vidéos dans lesquelles j'ai dit que la chose qui m'irrite le plus, la chose que je déteste le plus, c'est le mensonge. J'ai horreur du mensonge. Et lorsque tu promets devant Dieu et les hommes fidélité à une personne, sois fidèle. Ça ne peut pas être si compliqué que ça. Et puis, si du jour au lendemain, tu trouves que cette personne ne te convient plus et que, bah voilà, elle n'entre plus dans les cases que tu avais cochées, tu mets fin à la relation. Tu te libères en fait de la promesse et tu passes à quelqu'un d'autre. Que de mélanger en fait. Aller prendre les énergies d'une autre personne, venir mélanger avec mon énergie. Peut-être, je sais pas, la personne peut-être couche avec d'autres personnes. Elle couche peut-être même avec des personnes qui ne sont pas spirituellement stables. Qui ne sont pas stables dans leur vie, qu'il y a des choses qui ne vont pas et tout. C'est cette énergie-là qu'elle va ramasser, venir te donner et tu vas revenir me donner. Cette énergie-là qu'elle va aller ramasser là-bas, venir mélanger ta part et tu vas venir me donner. Et comme c'est un transfert d'énergie, toi de ton côté, tu seras en train de lui transférer également des énergies en fait. Des énergies en fait. Sinon, si notre énergie à toi et moi est plutôt bonne et stable, tu vas aller lui transmettre ça et ramasser son énergie instable pour venir me transmettre. Et il y a une chose. Les personnes qui ne sont pas mariées, je ne vais pas généraliser, vous voyez, mais surtout ici au Cameroun, il y a tellement de personnes frivoles, filles comme garçons, que c'est dégoûtant même à la limite. Tu te rends compte qu'il y a qu'il y a des filles qui ont, je sais pas moi, 5 partenaires. Elle a 5 partenaires. Parmi les 5 partenaires, tu as un partenaire. C'est-à-dire qu'elle prend les énergies de 4 autres, elle vient te donner. Toi, tu ramasses tout ça, tu veux me donner. Moi, de mon côté, je suis fidèle à toi, je me dis, bah ça va. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais. Pendant que toi, tu n'es pas fidèle. Ça revient au même comme si tout le monde en partait à gauche et à droite. Et moi, quand je me rends compte de ça, je ne peux même plus trouver la force de t'embrasser ou alors d'aller plus loin que ça. Et même s'il arrivait que je trouve la force, ça serait plus pareil. Plus jamais. Je pourrais tout simplement pas pardonner cela. Pour moi, déjà, c'est un énorme manque de respect. Ouais. Si tu respectes ta femme, tu lui seras dévoué. Et la moindre des choses serait, au cas où tu ne veux plus être avec elle, de mettre fin à la relation, tout simplement. Bon. Je t'ai compris en fait. Je ne dis pas que tu as tort. Mais tu ne dis pas que j'ai raison. Ouais. Quand je comprends ton raisonnement en fait, je me dis tu ne peux pas te marier avec un monsieur dans un foyer polygamique en fait. Donc un monsieur qui a maintenant 2-3 femmes, il te prend comme 4e femme, tu acceptes? Non, je peux pas. Mais pourquoi? C'est la même chose que je viens de te dire. Tu veux pas là dire quoi? Pour moi, ce monsieur prend les ondes négatives des autres femmes. Non, mais pas forcément. Je ne sais pas. Pas forcément. Là, on va sortir du cadre spirituel. On va se focaliser sur le physique. Je ne peux pas... Je ne peux pas faire des rapports avec un monsieur aujourd'hui, alors que je sais qu'il était avec une autre et avant tu es avec une autre. Ce sont ces femmes, tu les as... Ça change rien que c'est une autre. Tu les as dotées en fait. Donc tout ce qu'il faut là. Justement. Vous êtes même 4. Mais ça ne change rien au fait que c'est une autre et pas moi. Bon, ce que tu ne comprends pas, c'est que les femmes recherchent la stabilité. Hein? Là où ils sont à l'aise. Et ce que la majorité, même toi, tu cherches. Voilà. Et si tu donnes tout cela en fait, cette stabilité, tout, mais il n'a pas une seule femme. De quelle stabilité tu parles?
tu me connais, tu sais bien que le reste m'importe peu en fait. Tu auras beau être l'homme le plus riche au monde, ou je sais pas moi, l'homme le plus, je sais pas, pieux. Du moment où nous sommes plusieurs, il y aura plus de stabilité en fait. Pour moi, là, un foyer polygamique ne peut pas être stable. À moins que vous soyez dans l'islam. Parce que dans l'islam, il y a des règles, je pense, précises dans le Coran, en ce qui concerne la polygamie. Déjà, elles ne peuvent pas vivre dans la même maison, d'après ce qu'on m'avait dit. Elles ne peuvent pas vivre dans la même maison. Et après, c'est un peu comme une obligation, donc ça fait partie de leur culture. Tu as parlé de l'islam là. Non, laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est que dans l'islam, ça fait partie de leur culture, tu vois. Les femmes grandissent, les femmes naissent et grandissent déjà avec cette idée de... Elles sont prédisposées à vivre dans un foyer polygamique. Dans leur tête, elles savent qu'elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent pas imposer la monogamie à leur conjoint. Et même que dans l'islam, on dit un homme doit avoir minimum 3 femmes. Moi, de mon côté, je suis née et j'ai grandi avec la possibilité de choisir. Et j'ai décidé de choisir d'être la seule. Voilà. Je dis pour le contexte. Tu as bien dit dans l'islam, le Coran, non? Et je sais que dans la Bible, même c'est aussi écrit qu'un homme doit avoir au moins 3 femmes. Ok. Je dis dans ta Bible catholique que tu dis. Mais est-ce que je respecte à la lettre que c'est voilà, non, c'était une façon de dire. Tu connais ma conception des choses. C'est quand je parlais avec Ibrahim là. Qui t'a fait comprendre? Qui m'a dit, même dans la Bible, un homme ne doit pas signer une monogamie. Un homme, même dans la Bible, on dit doit signer, doit avoir plusieurs femmes en fait. Oui, je pense que c'est ce qui est dit. Je pense également que dans la Bible également, la femme doit se voiler. Il n'y a que son mari qui doit voir ses cheveux. Il y a tellement de... Si tu dois suivre la Bible à la lettre, c'est autre chose. Moi, tu sais déjà ma conception des choses. Moi, je pense que le bien est bien, le mal est mal. Du moment où tu suis la Bible à la lettre et que tu as un mauvais cœur, tu n'as rien fait. Tu vois un peu. Pas besoin de suivre les inscriptions à la lettre pour être une bonne personne. Donc, en réalité, je suis née. Et puis, déjà, je ne vais pas parler de ça ici, mais je considère cela comme ne pas... je considère ça, je veux dire la Bible, le christianisme et tout, c'est pas notre culture. C'est une culture d'ailleurs qui a été amenée chez nous. Si moi je parlais de notre culture, la polygamie n'est pas obligatoire. Oui, la polygamie n'est pas obligatoire. La femme a le choix. L'homme a le choix. Nous avons le choix, en fait. Vous avez le choix. Oui. Moi, j'ai le choix. J'ai le choix de me marier ou de ne pas me marier. Donc, je peux même ne pas me marier. Je ne suis pas obligée de me marier. Effectivement. Je préférerais ne pas être mariée. Oui. Tu préférerais ne pas être mariée? Non, sérieux. Je suis mariée à toi, non. Je suis la première femme, je suis mariée à toi. Et puis demain, tu décides d'avoir d'autres femmes. Je ne ferai pas partie de ces autres femmes. Oui, tu peux avoir 10, 15, 20 femmes. Mais je ne serai pas parmi. Waouh. Mais la famille, il faut juger ce qu'elle dit. Son raisonnement. Non, on va dire dans les commentaires que... Dites-nous dans les commentaires le raisonnement que Madame Dior a là. Moi, je suis déjà préparée psychologiquement au fait que vous veniez me dire que je suis immature, que je n'ai pas encore vécu, effectivement. Que je vais voir la vie, que les hommes sont des machos, les hommes sont des éternels infidèles, il faudrait que j'arrive à vivre avec ça. Ben non, je ne suis pas obligée de vivre avec ça. Non, vraiment. Je peux décider que tu me trompes, je te quitte et je reste seule. Je ne suis pas obligée d'entrer dans les cases que la société a cochées. On n'est pas obligé, qui que ce soit, d'entrer dans les cases que la société a cochées. On sait, les hommes sont des infidèles. Et c'est justement ces femmes-là, à mon avis, ce sont ces femmes-là qui pardonnent l'infidélité de leurs hommes, qui cautionnent cela. Parce que, quand tu vas être un homme et que tu vas te rendre compte que mon oncle est infidèle, moi-même je le vois souvent faire ça, et sa femme sait, mais ça ne va pas empêcher de le quitter. Donc, en fait, ça n'a pas poussé à le quitter. Elle est toujours dans le mariage depuis des années, elle tolère cela. Quand tu es qui pour ne pas tolérer l'infidélité? Donc c'est ça qui fait que vous croyez que c'est permis, que c'est quelque chose de bien, de faisable. Le Coran et la Bible interdisent l'infidélité. C'est pas pour rien que dans la Bible il est dit tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras à ta femme et ton mari et vous ne formerez qu'un. Voilà. Il n'est pas dit tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras à tes quinzaines de femmes et vous ne formerez que 120. Non. Non, comme je te l'ai dit là, quand j'ai dit la Bible cautionne qu'un homme doit avoir plusieurs femmes, il est aussi précisé que en couchant avec ces femmes, tu les auras épousées. Oui, c'est vrai. Tu vois un peu, non? Donc, comme ça, il quittera pour des quinzaines. Pourquoi il a dit ça? Il a dit qu'il faut donner ce qu'il faut pour avoir toutes ces femmes
Avant de coucher avec, tu vois. Je comprends. Voilà. Bon, ok. Je vais essayer de te réexpliquer ma conception des choses. Ouais. Pour moi, l'infidélité ne se résume pas à coucher avec une femme que tu n'as pas épousée. L'infidélité se résume à coucher avec Plusieurs femmes. Oui, non, j'ai compris ta part. Voilà. J'ai compris ta version. Mais c'était une façon de t'éclaircir. Juste que non. La Bible interdit juste de forniquer. Ouais. Franchement. Ouais. Pour moi, un bébé, Mhm. la fidélité, c'est à une personne ou à une chose ou à, je sais pas à un groupe de personnes ou à un groupe de choses. Dire que tu es fidèle ne veut pas dire que tu as 15 femmes et tu es fidèle à tes 15 femmes. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est le mélange. C'est le mélange. Tu Tu prends une personne, tu es fidèle à la personne. Ce n'est pas être fidèle à un groupe de personnes. C'est le mélange. Non, pardon, je peux pas te donner moi ça. Je peux pas dire qu'à l'état, je t'embrasse, je te fais des choses. Alors que tu as fait la même chose avec l'autre hier. Hey, comment? Non, c'est qu'il va finir par moi par quitter. Je vais prendre mes pieds, je vais partir. Mais, la fille, c'est difficile. Hein? Non, c'est vrai. Non, la famille, elle est difficile. Pour côtoyer Dios, là, il faut être fort. Non, elle est sur lesquelles je suis carré. Waouh, elle est trop carré. Trop. Non, tu exagères. Non, elle est sur lesquelles non, tu n'as pas la même idéologie que les femmes d'aujourd'hui, en fait. Toi, tu me connais, tu sais que sur beaucoup de sujets, je n'ai pas la même idéologie que les femmes. Parce que les femmes n'ont pas les soucis, même si elle est la 15e femme. Tu prends une femme, même si elle est la 15e, va c'était. Et c'est ça justement le souci. Le fait déjà que vous fassiez croire à tout le monde qu'il y a plus de femmes que d'hommes, a fait que certaines femmes croient qu'elles n'ont pas le choix. C'est vous qui devez choisir, pas elles. Si tu dis qu'elle doit être la 15e, et si elle n'accepte pas, elle va partir où? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes. Ça, c'est ce que certaines femmes pensent. Honnêtement, je pourrais dire, sans risquer de me tromper, que 80% de la population camerounaise, au moins, pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et autre chose, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que mes idées sont en train de partir. Je voulais dire que, il y a ça, il y a également le fait qu'il y a des femmes qui tolèrent l'infidélité et qui affirment haut et fort que l'homme est macho. L'homme est un éternel infidèle. Laisse-moi te dire qu'il y a les mamans, en envoyant leurs enfants en mariage, leur dit, apprends à tolérer l'infidélité. Ton foyer, c'est tes enfants. Oui, effectivement. Concentre-toi sur tes enfants. Les mamans disent ça. Oublie ce que l'homme fait. Si tu dois te regarder ce que l'homme fait, tu vas pas t'en sortir, tu vas porter la maladie. Parce que pour elle, c'est comme ça. Et tu ne peux rien y changer. Laissez-moi vous dire, mesdames, que on a le choix. On n'est obligé à rien du tout. Moi, personnellement, j'estime que j'ai le choix. Et que rien ne m'oblige à rester quelque part où je ne me sens pas suffisamment heureuse ou à l'aise. Si je pense, à mon avis, que l'infidélité c'est quelque chose d'impardonnable et que si tu commets l'infidélité, je ne me sentirai plus à l'aise avec toi. Si tu la commets effectivement et que je suis au courant et que je n'arrive pas à le digérer, j'ai le choix de partir. Tout simplement. Je ne suis pas obligée de rester quelque part où je ne me sens pas à l'aise. D'accord. Voilà. D'accord, la famille. La famille pense que c'était tout pour cette vidéo. Moi, je veux bien que vous nous éclaircissiez sur l'infidélité. Donne leur avis. Vous donnez votre avis. Vous avez compris nos avis respectifs. Dio et moi. On attend pour vous dans les commentaires. Et commentez vraiment. J'ai besoin d'éclaircissement. Et vous mettez Dio sur le doigt chez moi. Carrément. Tu dis ça. Mais chacun a son avis. Ah bon, il n'est pas question de convaincre quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'on te convaincre, mais il faut que les femmes... Fasse quoi? Les femmes qui sont, il y a... Un peu, non. Ils ont de l'expérience. L'homme c'est l'éternel infidèle, tu vas supporter. On comprend bien, les femmes sont des... nous, c'est beaucoup de mamans qui nous suivent. Des mamans mariées qui ont des enfants. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut nous conseiller. Ok, elles vont nous conseiller, elles vont donner leur avis. Oui, elles vont donner leur avis pour que je ne suis absolument pas obligée d'adopter. Mais ils ont de l'expérience. Il y a des mamans de 50 ans de mariage. Ok. Je vais prendre leur avis. Tu sais que moi, je suis genre à respecter la vie de quelqu'un. Ouais. Mais je ne suis pas obligée d'entrer dans les cases que vous avez cochées. D'accord. Voilà. Bon, tu conclus, non? Ok. C'était tout pour la vidéo, comme tu l'as dit. On va attendre leur avis dans les commentaires. J'ai vraiment envie, besoin même de connaître vos avis à vous. J'ai besoin d'être rassurée et de savoir que je ne suis pas la seule
à ne pas entrer dans les cases cochées en fait. Je suis pas la seule à penser différemment. Je respecte la vie de tout un chacun. Je respecte le fait qu'il y ait des femmes qui puissent tolérer cela. Franchement, je le respecte. On dit chacun a son seuil de tolérance à la douleur ou à je sais pas trop quoi. Il y a des choses que quelqu'un peut tolérer et moi non. Et vice versa. On voit un peu. Donc que chacun franchement me donne son avis dans les commentaires. Que je puisse voir s'il y a des personnes qui pensent comme moi et tout. Et je pense que c'est tout pour la vidéo. Laissez-nous des pouces bleus en l'air. Abonnez-vous. Et activez la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime et on vous adore. Bisous. Bye bye.